Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cet épisode numéro 3. Aujourd'hui, on va parler des courses Disney, que ce soit en France ou aux États-Unis. Comment ça se passe, quel type de course, les challenges, les t-shirts, les médailles. Je vous explique tout ça tout de suite. C'est parti, let's go! Alors voilà, je vous explique tout ça. Les courses Disney, comment ça se passe, quels sont les formats de courses que vous pouvez retrouver à Disney. Pour ce qui est de Disneyland Paris, c'est très simple. Vous avez des courses enfants, donc ça va aller des 100 mètres, 200 mètres. C'est vraiment des petites courses pour les très petits. Vous avez du 5 km, course familiale à faire vraiment tranquillement. 5 km, il n'y a pas de chronomètre, donc c'est vraiment profiter en famille de la course. Le 10 km, c'est pareil, pas de chronomètre, on profite des personnages et de l'ambiance. Et vous avez aussi un semi-marathon qui lui va être chronométré. Vous avez aussi pour Disneyland Paris 2 challenges, donc les courses se passent en septembre. Vous avez un challenge qui consiste à faire le 10 km le samedi et le semi-marathon le dimanche. Et vous avez un autre challenge qui consiste à faire le 5 km le vendredi soir, le 10 km le samedi et le semi-marathon le dimanche matin. À chaque fois que vous faites une course, vous obtenez une médaille Disney qui sont en général assez sympas, elles sont vraiment chouettes, elles sont bien lourdes, c'est des très très grosses médailles. Donc il y a des médailles pour les enfants, pour le 5 km, le 10 km et le semi-marathon. À chaque fois que vous faites un challenge, vous avez une médaille en plus. Donc si vous faites le challenge 10 km, semi-marathon, vous avez à chaque fois une médaille, donc 2 médailles, plus une troisième médaille pour le challenge. Si vous faites le challenge des 3 courses, vous avez une médaille pour le 5, une médaille pour le 10, une médaille pour le semi, une médaille puisque vous faites le 10 et le semi, donc vous avez le challenge 2 courses, et une médaille pour les 3 courses, du 5, du 10 et du semi. Ça vous fait 5 médailles avec 3 courses pour le plus gros challenge. Pour ce qui est des États-Unis, il y a beaucoup plus d'événements. En France, comme je vous l'ai dit, à Disneyland Paris, vous avez les événements de Run Disney, c'est en septembre. Pour ce qui est des États-Unis, il y a plusieurs événements à venir. Par exemple, en ce moment, on sait déjà qu'il y aura 4 événements futurs. Le prochain, c'est en novembre et c'est le Disney Wine and Dine Weekend. Vous avez des courses de 5 km, de 10 km et de semi-marathon. Vous avez aussi le challenge 10 km plus semi-marathon. En janvier, ça sera, et là, ça nous concerne directement, le Walt Disney World Marathon Weekend. Donc, c'est vraiment l'événement le plus gros puisque c'est là où vous avez le marathon. Vous avez des courses de 5 km, 10 km et semi-marathon et marathon. Vous avez aussi 2 challenges, celui qui consiste à faire le semi et le marathon. Donc une fois de plus, vous avez la médaille du semi, la médaille du marathon et la médaille du challenge, donc 3 médailles avec 2 courses. Et vous avez le Dopey Challenge qui est vraiment le plus gros à faire, le challenge le plus important puisque c'est le 5 km, le 10 km, le semi-marathon et le marathon. Ça vous fait 4 courses, 2 médailles supplémentaires puisque vous faites à la fois le petit challenge et le gros, donc 6 médailles et à chaque fois le même nombre de t-shirts puisqu'on n'en a pas parlé, mais vous avez un t-shirt par course et un t-shirt par challenge. En février, vous allez aussi avoir le Disney Princess Half Marathon Weekend, donc le maximum sera le semi-marathon, mais il y a aussi un 10 km, un 5 km et aussi une séance de yoga directement dans le parc, un challenge qui consiste à faire le 10 km et le semi-marathon. Fin mars, début avril, il y aura aussi le Run Disney Springtime Surprise Weekend, c'est-à-dire que, comme son nom l'indique, c'est un week-end surprise, on n'a pas le thème à l'avance, mais en tous les cas, l'idée c'est vraiment de garder le fun et l'ambiance des courses Disney, mais le thème n'est pas connu. On connaît les thèmes parfois des princesses, des fois il y en a c'est sur le thème de Star Wars, donc là où on sait un petit peu où on va, mais là vraiment l'idée du Run Disney Springtime Surprise, comme son nom l'indique, c'est de garder la surprise. Chaque année, aucune info, mais ça change, et en tous les cas, à aujourd'hui, pour fin mars, début avril, on ne sait toujours pas quel sera le thème. Et qui dit Run Disney dit aussi t-shirt et médaille, bien sûr, on va en parler puisqu'à chaque fois que vous vous inscrivez sur une course Disney, vous allez obtenir le t-shirt de la course. Si vous êtes engagé sur un challenge, vous avez aussi le t-shirt du challenge. Et par contre, pour ce qui est des médailles, il va falloir aller les chercher puisqu'il va falloir aller terminer les courses pour chercher votre médaille. Sur moi, j'ai le t-shirt et la médaille du semi-marathon de Disneyland Paris en 2019. Si vous terminez le challenge, vous aurez aussi la médaille du challenge. Pour ce qui est des t-shirts, on vous les offre directement au retrait du dossard. Voilà, ici vous avez aussi le t-shirt du semi-marathon en 2018. Voici une petite panoplie de médailles que je vais vous présenter. Regardez, ici c'était la première course à Disneyland Paris et là il s'agit du semi-marathon en 2017.
En 2018, j'avais participé au challenge complet, c'est-à-dire le 5, le 10, le semi-marathon, le tout enchaîné donc sur le week-end. Ici, vous avez la médaille du 5 km. Ici, vous avez la médaille du 10 km. Vous avez la médaille du semi-marathon. Et donc, vous avez fait le challenge 10 plus semi. Donc, vous avez la médaille du 10 km plus semi-marathon. Et vous avez la médaille de la totalité, le 5, le 10 et le semi, soit 36 km. Ici, une médaille un petit peu particulière puisqu'il s'agit de la course à Castaway, qui est une île située aux Bahamas, île appartenant à Disney et sur laquelle vous pouvez participer à une course de 5 km. Voilà, je vous partage aussi quelques photos. Vous y voyez les t-shirts, les médailles, il y a différents challenges. Vous avez les médailles du challenge 36 km de Béranger et aussi une photo de Béranger pour le 5 km aux Bahamas sur l'île Disney de Castaway Cay. Il y a aussi un autre challenge à connaître, c'est le challenge Castle to Château. Le Castle to Château, c'est très simple, il vous suffit dans la même année de courir un semi-marathon à Disneyland Paris et un semi-marathon ou un marathon aux États-Unis. Et maintenant, ça devient la tradition, on va faire le point sur notre semaine d'entraînement. On avait demandé à Béranger de faire une semaine allégée afin de pouvoir récupérer de toutes les sorties qu'il avait fait depuis maintenant plusieurs semaines. Béranger qui nous a fait un total de 2 sorties pour 18,2 km, soit 1h58 d'effort sur la semaine. C'est déjà largement suffisant pour une semaine allégée. De notre côté, on a fait une semaine un petit peu plus poussée. On est sur 32,9 km avec 3h22. L'idée pour moi, c'était de faire une sortie le samedi de 10 km en 53 minutes et ensuite une sortie longue, donc de plus d'1h20 le dimanche pour faire le samedi et le dimanche. Ça nous a amené à 3h22 pour 32,9 km. Voilà, c'est tout pour cet épisode numéro 3. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche si vous voulez être averti des futures vidéos. En tout cas, semaine prochaine, je vais aller courir avec Béranger. Ce sera pour moi l'occasion de tester un petit peu le matériel et de faire un petit peu des prises avec la GoPro, de voir comment je vais m'organiser pour le marathon. Donc, n'oubliez pas de lâcher le petit pouce bleu, de vous abonner. Je vous dis à la prochaine. Et d'ici là, ciao, ciao.